Lacan situe le tragique au-delà de la destinée, tracée par l'emprise du langage. Il évoque plutôt la rencontre avec notre vacuité de sujet, avec l'au-delà des mots, ce qu'on appelle le réel, ce qui nous oriente singulièrement au-delà de la loi commune. Dans l'entretien avec Jean-Philippe Collard, celui-ci atteste des embrouilles du désir. Vous en parliez un petit peu avant. Donc avec humour, mais non sans une note tragique quand même. Il indique que le plaisir musical peut passer pour lui derrière les impératifs de la technique, ce qui lui vaut une emprise du jugement parfois féroce à sa propre rencontre. Pourtant, à l'occasion, il peut s'autoriser à éprouver des moments de grâce musicaux. Il parle de l'intensité de l'angoisse qui l'a toujours saisi avant de jouer, au point de souhaiter qu'un incident empêche le concert, mais qui s'allège désormais avec le temps quand il se rappelle qu'il a envie de jouer. Comment cette tragédie du désir résonne-t-elle pour vous à travers les entretiens ? Ce que j'ai trouvé frappant, je me rappelle de cette phrase de Jean-Philippe Collard. Il me racontait donc combien c'était pour lui difficile, c'est-à-dire que c'est une vie pour lui difficile de souffrance, qu'en effet le concert, il raconte qu'il part en tournée, qu'il n'a jamais rien vu du monde. Il dit moi je vais jouer à Tokyo, mais en fait de toute façon quand j'arrive j'ai les nerfs en plâtre, j'en suis malade et je ne peux rien voir, je ne vais pas voir un musée, je ne vais rien voir du tout, etc. Ensuite je prie pour qu'il y ait un incendie, il n'y en a pas, il faut que je joue. Bon, je joue et après je rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez moi. Bon, mais il dit quand je joue, j'assume, il y a des moments où je me fais plaisir, et il terminait en disant c'est comme ça que je me paye. Mais je pense que la tension, en tout cas, entre le désir et le besoin profond de faire de la musique et en même temps l'incapacité profonde de le vivre sereinement, chez lui, c'est très très fort, quoi. C'est-à-dire que c'est en permanence, je pense, une souffrance. Et en même temps, il y a ces moments de grâce qui, je pense, qui sont le petit moteur qui fait qu'on continue et qu'on n'abandonne pas. Mais c'est vraiment une vie de combat, quoi. Je pense qu'il y a sans doute une part qui est subie, qu'il n'était pas tellement capable de faire autrement. Et puis, il y avait aussi une volonté de protéger, de ne pas peser. Il le dit d'ailleurs à un moment, de ne pas peser sur les siens. Il dit qu'il est invivable, qu'il aimerait bien au fond que la famille soit présente quand il part à l'étranger, mais qu'il est invivable. C'est frappant de voir le nombre de musiciens qui, en fait, ne vivent pas très bien cette vie à différents égards. Soit ne vivent pas très bien la solitude, soit ne vivent pas très bien parce qu'il y a une autocritique qui est beaucoup trop forte et qu'ils ne sont jamais satisfaits, mais à un point d'être pas satisfaits qui est quand même, j'allais dire, pathologique. Après, c'est une souffrance à l'aune d'une passion. Moi, j'ai toujours eu l'idée que le musicien avait en tête ce qu'il voulait faire et que ce qui était pour lui difficile, une souffrance, une quête, tout ce qu'on veut, mais qui, voilà, et l'intérêt aussi de cette vie, c'était de réussir à produire ce qu'il attendait. Mais il savait ce qu'il attendait. Et pour moi, il y a ça. Pour moi, c'était un truc entre la réalité et l'idéal, et que voilà, il y avait un idéal qui était formé, qu'on entendait, un son par exemple, voilà, et ensuite on essaye de le fabriquer et de reproduire quelque chose d'idéal qu'on a en soi. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est pas le chemin du tout. Que le chemin, c'est en fait qu'on n'arrête pas de procéder par élimination. C'est-à-dire qu'on fait, et en faisant, ce dont on est certain, c'est ce dont on ne veut pas. Mais on n'est pas du tout certain de ce qu'on cherche. En tout cas, j'ai le sentiment que ça, c'est quelque chose qui est assez partagé chez les musiciens. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est pas qu'ils savent ce qu'ils attendent, c'est qu'en fait, à force de faire, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Il y a toujours un risque, enfin, pas tant un risque de ne pas égaler l'idéal, mais de devoir se risquer à chaque fois. Je trouve que Jean-Philippe Collard fait entendre ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est jamais... il ne suffit pas de s'accrocher aux notes de la partition, quoi, et qu'il y a à chaque fois à produire quelque chose de... Oui, alors en même temps, ce qui désacralise un peu, j'allais dire, c'est qu'aussi,
le musicien professionnel, il a un métier. Donc, son interprétation, il l'a pensée, il l'a réfléchie. Et j'allais dire, il peut brancher ou pas brancher sa tête, elle tiendra debout pour nous. Après, évidemment qu'il va passer quelque chose. Il y a évidemment des moments, évidemment que c'est une quête, ce désir de présence. Il y en a beaucoup qui parlent de ça, de la présence du moment, quoi, de l'incarnation à l'instant T de la scène. Mais ce n'est pas toujours possible.